Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des départs à l'étranger en troisième année. En tout cas, dans notre école, c'est en troisième année qu'on part à l'étranger. Je vais vous montrer comment on choisit sa destination pour partir à l'étranger, c'est super important et il y a pas mal de critères qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc on va voir ça, je vais vous montrer ensuite moi où est-ce que je partirai l'année prochaine. Et puis bah c'est parti, let's go. Les destinations que j'ai choisies pour partir à l'étranger en troisième année, c'est New York, Sydney, Londres, Newcastle, c'est en Australie aussi, et Copenhague au Danemark. C'est les 5 vœux que j'ai mis, ensuite il y en a d'autres mais les 6 et 7e c'est pas super important. Donc on passe le TOEFL ITP, si on a le B2 on passe à la première commission et donc après c'est en fonction des moyennes. Ils attribuent les vœux en fonction des places au meilleur d'abord et ensuite si on est dernier et qu'on veut une destination qui est très prisée ça va être très compliqué. Mais en général ça se passe plutôt bien, on y trouve plutôt son compte et puis vu que c'est un système assez méritocratique c'est assez intéressant je trouve. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces destinations, pourquoi j'ai pas pris autre chose. Je me suis basé sur 5 critères totalement subjectifs. Moi j'ai vraiment voulu me concentrer sur l'anglais, donc ça a été mon premier critère. Je voulais partir que dans des pays anglophones et vous vous en rendrez compte dans mes vœux. New York, Sydney, Londres, Newcastle, ce qui est encore en Australie, et même Copenhague, même si c'est au Danemark, ils parlent très bien anglais, du coup je me suis dit que ça pouvait le faire, au pire si j'étais pris en 5e vœu. Donc voilà, tous mes vœux ont un lien avec l'anglais. Si c'est pas dans des pays anglophones, c'est au moins dans des pays où ça parle très bien anglais. Je voulais par exemple aller au début en Corée du Sud, mais c'est vrai que la Corée du Sud par exemple, ils parlent pas très bien anglais là-bas. Et ça aurait été compliqué de monter son niveau, donc c'est vrai que j'ai vraiment préféré mettre l'accent sur les destinations où j'avais toutes mes chances d'avoir un très bon niveau d'anglais à la sortie. Et c'est pour ça que j'ai choisi les destinations que je vous ai énoncées. Le deuxième critère, c'est l'importance pour le futur. Donc c'est plus sur le lieu, la localisation. Moi je voudrais faire de la finance plus tard. Donc si vous avez un peu suivi, on a New York, Sydney et Londres. Même si Sydney c'est pas trop pour la finance, effectivement, après je me suis basé sur d'autres critères, c'est pour ça que c'est juste au-dessus de Londres, mais en tout cas New York et Londres, c'est certain que c'est des endroits, des hauts lieux de la finance, et sur le dossier ça fait toujours super propre d'avoir soit New York, soit Londres en expérience à l'étranger, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. On en vient à Sydney. Pourquoi j'ai mis Sydney en deuxième? C'est pour le troisième critère surtout, et même pour les autres qui suivent après, mais qu'on va voir juste après. C'est le plaisir, tout simplement, l'environnement dans lequel on va évoluer pendant 6 mois, parce que 6 mois c'est long, et encore c'est au moins 6 mois, parce que c'est surtout 6 mois en échange universitaire, et 6 mois derrière où on trouve un stage à l'étranger. Ça peut être dans la même destination mais dans une autre, mais voilà, je voulais vraiment trouver un endroit qui me fasse plaisir à vivre, parce que si on n'aime pas vivre là où on est, parce que je redoutais à Londres où vraiment la vie ressemble à Paris, mais bon bref, déjà niveau soleil, chaleur, c'est pas ouf, mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai priorisé Sydney en partie à Londres. C'est pour le climat qu'il y avait et pour le plaisir que j'avais à y aller. Je voulais vraiment mettre l'accent sur s'évader, se dépayser, et c'est vrai qu'à Londres c'était un peu compliqué de faire ça. En quatrième place, j'ai pris le classement de l'école. C'est pas quelque chose qui est super important en fait, parce que vous y passez que 6 mois et les gens, à part si c'est des grosses écoles genre Harvard ou le MIT, ils rechercheront pas les classements, ils regarderont plus la localisation. Et donc le classement c'est plus pour voir si l'école est sérieuse ou non, si vraiment ça peut vous apporter quelque chose d'y aller. C'est pas vraiment pour voir à quel point vous allez pouvoir évoluer, parce que c'est vrai qu'en 6 mois, surtout en échange universitaire, vous n'allez pas gagner beaucoup en expérience académique. Donc c'est pour ça que c'est que en quatrième position. Ça explique aussi un peu mon choix de Sydney au-dessus de Londres, c'est que Sydney a une très bonne place dans le classement, Londres un peu moins, et l'école que je souhaitais à Sydney c'est l'UTS, je crois que c'est l'université de technologie de Sydney, et elle est plutôt bien classée en mondial, et du coup je crois qu'elle était 200, 300e en fonction des classements. J'ai regardé le Financial Times et le QS qui sont des bons classements que j'ai trouvé. Et enfin en dernier critère, on a la taille du campus, et surtout le campus en lui-même en fait. C'est quelque chose qui me paraît important, mais beaucoup moins que les autres critères avant, parce que c'est vrai que le campus, on va y passer du temps, c'est certain, au moins pour les cours, mais il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de cours en fait, et que je trouve que l'environnement à côté est plus important que le campus en lui-même, surtout dans le lieu où j'allais, et du coup c'est pour ça que je voulais plus mettre l'accent sur l'endroit où j'allais plutôt que la taille et la tête du campus, les infrastructures, même si ça peut être important pour certains. Moi je trouvais pas que ça soit super important, mais après comme je vous l'ai dit, c'est des critères qui sont subjectifs, c'est à vous de vous faire votre propre idée. On arrive à la révélation si je puis dire. Donc si je rappelle bien mes vœux, on avait New York, Sydney, Londres, Newcastle, je répète, qui est en Australie, je crois que c'est sur la côte Est, et enfin on avait Copenhague. Et donc j'ai assisté à la commission parce que j'étais délégué, donc c'est vrai que j'ai pas dû trop attendre pour avoir mon résultat, et donc j'ai été pris à New York.
C'est quelque chose qui est incroyable, j'espère que je pourrai encore vous le raconter, ça sera du coup en septembre de l'année prochaine, c'est encore quelque chose qui va loin, mais j'ai plein de choses à faire entre deux, faut que je trouve un logement, visa, faut que je regarde pour le téléphone, pour les médicaments et tout ça, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire entre deux que je pourrais peut-être aussi vous partager, et donc voilà, New York c'est vraiment super, c'était mon premier choix, et clairement pour après la finance c'est quelque chose qui voudra vraiment me pousser, pour mon niveau d'anglais aussi je pense que ce sera génial, et vraiment voilà, se dépayser à New York c'est aussi ce que je voulais, j'avais vraiment peur de Londres je vous avoue, qui n'était en soi que troisième mais ça pouvait quand même arriver. Et donc c'est vrai que Londres ça aurait été un petit peu problématique dans le sens où il n'y aurait pas eu vraiment de dépaysement et j'aurais pas pris plaisir à y aller, même si je sais au fond de moi que c'est la meilleure idée, deuxième meilleure idée pour mon dossier, c'est ce qu'il y a de plus crédible. Mais voilà, je suis prêt à New York, donc il n'y a plus de soucis avec ça, c'est génial, je suis super content et j'espère que je pourrai vous le partager un peu plus tard. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était un peu plus perso aujourd'hui, mais j'espère que ça vous aurait quand même plu. On se retrouve à une prochaine. Salut!